Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo destinée vraiment beaucoup plus aux entrepreneurs ou créateurs d'entreprises. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez une entreprise ou vous avez le projet d'en créer une, et la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est que coûte un salarié, d'accord? Si vous ne savez pas vraiment ce que vaut un salarié, regardez attentivement cette vidéo parce que vous allez non seulement avoir la réponse à cette question, mais aussi avoir plusieurs autres informations supplémentaires et utiles pour vous qui avez le projet d'embaucher du personnel au sein de votre nouvelle entreprise, voilà, pour monter une équipe. Donc dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de combien coûte un salarié, que vaut un salarié exactement au sein de l'entreprise, pour que vous puissiez savoir qui embaucher, quand l'embaucher et surtout à quel coût, pour que ça ne puisse pas vous paraître, que ça ne devienne pas un fardeau vraiment pour vous d'embaucher par exemple certaines personnes. Je vois certaines personnes qui commettent cette erreur fatale d'embaucher par exemple 10 ou 15 personnes dès le lancement de l'entreprise alors qu'ils n'ont pas vraiment chiffré et voilà, tout de suite ça leur devient un fardeau, donc ils n'arrivent plus à s'en sortir parce que il y a beaucoup plus de charges que de l'argent gagné au sein de l'entreprise. Mais avant d'en parler, avant que je vous fasse découvrir un petit peu que vaut un salarié ou que coûte un salarié, je vous invite à tous à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification qui est juste là en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées et ont toujours une forte valeur ajoutée telle que celle-ci sur l'entrepreneuriat et sur plein d'autres sujets. Et si vous voulez vous faire accompagner afin bien entendu d'apprendre à embaucher du personnel qualifié, d'accord, peu importe votre secteur d'activité, ou même comment créer une entreprise, que ce soit dans un pays européen, africain ou partout dans le monde, ou américain, ou même en Asie, sachez que je peux vous accompagner à ce niveau. Nous avons une grande équipe qui est dédiée pour ça, et bien sûr il y a des supports tels que des formations, il y a aussi un guide en format PDF qui vous explique tout de A à Z, des stratégies du marché pour créer une entreprise sans trop perdre de temps en commettant des erreurs vraiment que commettent parfois des novices. Vous allez éviter cela et réussir à chiffrer, à augmenter un chiffre d'affaires, donc votre chiffre d'affaires en l'espace de quelques mois seulement. Donc que coûte un salarié? Ça c'est la première question à laquelle je vais répondre, déjà pour te dire quel est en réalité le coût d'un salarié au sein d'une société ou d'une entreprise. Comment faire pour surtout éviter des erreurs lors de la création de son business plan sur les charges. Il faut bien distinguer, d'accord, le salaire net du salaire brut, ainsi que toutes les taxes liées à l'embauche d'un salarié, d'accord, qui souvent ne sont pas prises en compte, mais qui peuvent nuire au bon équilibre d'une société. Alors, calculez le salaire net. Vous êtes entrepreneur, donc je vous invite à prendre de quoi noter parce que nous allons un petit peu parler des quelques détails très importants pour que vous puissiez savoir vraiment qu'est-ce que vous devez embaucher au sein de l'entreprise et surtout à quel coût, comme je l'ai dit, calculer le salaire brut et net pour que vous puissiez vous en sortir sans trop avoir de l'argent à dépenser un petit peu avec votre personnel. Le salaire net du salarié correspond à un salaire brut composé du salaire de base, de primes, d'heures supplémentaires, moins les cotisations sociales salariales qui sont à la charge du salarié. Le salaire net égale salaire brut, d'accord, moins les cotisations salariales. J'espère que tu as retenu un petit peu cette information. L'employeur joue alors le rôle de collecteur et versera donc l'ensemble des cotisations salariales aux différents organismes sociaux. Les cotisations salariales et patronales ou employeurs sont calculées à partir du salaire brut, d'accord, donc du brut total du salarié. Pour te dire, je reviens un petit peu sur ce point, un salaire net égale salaire brut moins les charges sociales, donc les cotisations sociales salariales. Les organismes concernés par les cotisations sont, il y en a plusieurs, ça dépend de votre pays, d'accord, du pays où vous avez créé votre entreprise, donc ce n'est pas la peine de trop s'attarder là-dessus parce que je peux citer les organisations, mais dans votre pays, les appellations sont bel et bien différentes. Les organismes de retraite et des prévoyances ainsi que les organismes de formation continue des taxes d'apprentissage et des constructions, ce sont vraiment principalement
les organismes concernés par les cotisations. Alors, calculer le taux moyen des charges salariales, ça c'est le point que nous allons aborder dans cette partie de la vidéo. Il est très important, lorsque tu ne comprends pas un point ou lorsque tu n'as pas compris un point, il est important de remettre la vidéo en arrière afin de réécouter ce que j'ai dit, parce que parfois je peux l'expliquer, mais chacun a vraiment sa compréhension, donc il est, et surtout son niveau d'être attentif à quelque chose. Donc lorsque vous ne comprenez pas, vous remettez la vidéo en arrière. Les taux moyens de charge salariale est estimé à 22% du salaire brut, d'accord, et c'est le cas dans plusieurs pays en tout cas. Exemple, pour un salaire de 1500 euros brut, d'accord, le calcul est donc 1500 fois 22, d'accord, sur 100, ce qui nous donne à peu près 330 euros, d'accord, 330 euros des charges salariales, plus précisément. Si un salaire net est des 1117 et des 1100, donc 70 euros, c'est un petit peu ça. Calculer le taux moyen, bien entendu, le taux moyen des charges patronales. Les taux moyens des charges patronales est estimé à 42% du salaire brut. Donc là, je vois plus particulièrement en France. Exemple, pour un salaire de 1500 euros brut, les calculs est donc 1500 fois 42 sur 100, ce qui nous fait 630 euros des charges patronales. Ce qui est important à savoir à ce niveau, c'est que le taux moyen ne prend pas en compte la réduction des charges patronales selon la loi Fillon, qui est donc proportionnelle au salaire versé. Là, c'est pour, encore une fois, les entreprises qui sont créées en France. Mais comme je l'ai dit, c'est pratiquement le même principe pour le même principe de calcul pour vraiment plusieurs autres pays, que ce soit en Europe, en Afrique ou partout dans le monde. Ça s'applique un petit peu de cette manière. Calculer le coût total d'un salarié. Alors, le coût total d'un salarié correspond à un salaire, je vais dire brut, donc plus les cotisations sociales patronales, ou à un salaire net plus les cotisations sociales salariales et patronales à la fois. Pour parler du coût total du salarié, cela égale donc au brut plus les cotisations patronales, ou le coût total du salarié égale le salaire net plus toutes les charges bien sûr sociales, salariales plus patronales. Pour résumer un petit peu, pour te résumer la chose, je veux tout simplement te dire que si vous souhaitez, ou bien entendu vous souhaitez recruter un futur collaborateur, que ce soit un secrétaire, que ce soit, je sais pas moi, un informaticien dans l'entreprise, que ce soit toute autre personne, un comptable, tout ce que vous voulez, enfin bref, tout type de profil, vous souhaitez recruter un futur collaborateur avec un salaire brut de par exemple 1500 euros, le coût total du salarié sera bien entendu, ou sera son salaire brut plus les cotisations sociales patronales, ce qui fait à peu près donc 1500 euros plus, donc vous allez faire 1500 euros qui est le salaire brut, vous le multipliez fois 42 et vous le divisez donc par 100, ce qui nous fera 1500 plus 630 euros de charge, ce qui va vous donner 2130 euros. Prenons donc les choses de manière un petit peu plus différente. Si votre futur salarié souhaite avoir un salaire net de 1170 euros, c'est un petit peu comme cela que vous devez calculer, comme je viens de le dire. Il faut donc appliquer cette formule tout simple. Vous faites salaire brut égale salaire net fois 100, d'accord, vous le divisez par 78, ce qui vous fera 170 fois 100 sur 78, ce qui va vous donner 1500 euros de salaire brut. En soi, il faut compter un salaire mensuel net donc de 1,82 ou salaire mensuel brut de 1,42. C'est un petit peu sur cette voie que vous devez faire les calculs. Mais attention, cette formule ne prend pas du tout en charge les réductions, les calculs de congés, les taxes éventuelles, etc. C'est sans aucune taxe, d'accord, ça n'inclut pas les taxes, tous ces calculs que je viens vraiment de communiquer, toutes ces informations sur les calculs du salaire, et ça ne prend pas non plus en charge les calculs de congés et les réductions, donc tout cela ne sont pas du tout inclus. L'employeur doit verser un taux honoraire ou horaire minimum de salaire. Ce salaire s'appelle bien entendu les SMIC, ou les salaires minimums interprofessionnels de croissance. Sa valeur, bien entendu, sa valeur horaire est de 9,53 euros, soit 1445,38 euros mensuels à compter donc de 2015
ça a été un petit peu fixé comme cela. J'espère que tu as vraiment apprécié la vidéo et surtout, voilà, si tu veux créer une entreprise en France, mais sache que ces calculs te seront très importants à retenir, même si vous ne voulez pas créer, même si ce n'est pas en France que vous voulez créer une entreprise, même si vous voulez le créer dans un autre pays, faisant toujours partie. Donc voilà, que ce soit en Europe, que ce soit ou même dans des pays africains, parce que je sais que dans la grande communauté d'entrepreneurs, il y a des gens qui vont suivre la vidéo depuis l'Afrique, depuis donc la Thaïlande, depuis plusieurs pays d'Asie, depuis la Turquie, depuis l'Europe entière, depuis même l'Amérique. Mais sachez que la communauté est en train de grossir, donc ces calculs sont plus ou moins utiles pour vous, que vous soyez en France, en Europe ou partout dans le monde. Pour un petit point, donc le plan de sensibilisation à l'entrepreneur pour les femmes par exemple. Donc il y a eu quelques modifications ou quelques avancées qui ont été faites. Avec seulement 30% des femmes entrepreneurs, l'entrepreneuriat reste encore souvent l'apanage des hommes. Les trois ministres que je ne vais pas citer, ce sont des personnes vraiment qui essaient un petit peu de booster les choses au niveau de l'entrepreneuriat. Ça, c'est juste pour te dire que vous soyez une femme ou un homme, voilà, surtout pour les femmes, ben, ça ne vous empêche pas ou ce n'est pas du tout difficile de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, il faut juste vous armer vraiment de motivation et vous allez réussir si vous vous donnez vous-même le moyen vraiment de réussir. Et pour les hommes, c'est pareil. Il faut que vous puissiez vraiment être motivé, ayez vraiment de la niaque et de la motivation par-dessus tout, et surtout soyez discipliné et organisé, parce que pour réussir, il faut être discipliné. Pour monter un empire, il faut poser une brique, donc tous les jours, au bout de 1 an, de 2 ans, vous allez réussir à créer vraiment, à bâtir un château. Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment réfléchir. C'est en faisant des petites actions tous les jours que vous réussirez au final à monter un business avec des centaines, des milliers ou des millions d'euros. Donc par exemple moi, mon premier business que j'ai lancé, je ne savais même pas que celui-ci me permettra de vivre aujourd'hui sans pour autant avoir vraiment à travailler pour quelqu'un d'autre. Mais pourtant c'est bel et bien les cas. Donc lentement mais sûrement, le business a pris vraiment de la croissance, le business a grossi et il est encore en train de grossir. Donc aujourd'hui je suis devenu libre financièrement et je lance même d'autres types de business pour vraiment augmenter un petit peu le rentrée d'argent, et j'espère que ça sera le cas pour toi. Et je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification, activez tous la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos, et bien sûr bénéficier de la connaissance que cherchent vraiment la plupart d'entrepreneurs lorsqu'ils veulent s'élancer dans la création de leur entreprise. Si vous voulez vous faire accompagner avec des formations, avec tout ce que vous voulez, sachez que je vous ai tout mis à disposition comme support. Vous n'avez qu'à me contacter, le mail est dans la description de la vidéo afin de vous en faire bénéficier, parce qu'il y a d'ailleurs un guide en format PDF que j'ai mis à disposition qui va vous aider à découvrir tous les secrets pour monter de A à Z une entreprise et la rentabiliser très rapidement. Donc faites-moi un mail parce que ça vous sera très important vraiment de découvrir tout ce secret. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.